Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite présentation d'un mini-album que j'ai réalisé. Alors, mini-album, il n'y aura que la présentation mais pas de tuto, j'ai pas fait de tuto. Par contre, ce mini-album est réalisé au niveau des papiers, 100% des papiers Action. Alors je vais vous montrer un petit peu, pas la totalité des blocs que j'ai utilisés, mais je vais vous montrer grosso modo d'où proviennent les papiers que je vais vous présenter. Alors, donc ce bloc-là, je l'ai encore sous la main. Donc, j'ai utilisé principalement ces pages-là. Et chose que je ne fais jamais, mais j'ai beaucoup utilisé enfin beaucoup. Quelques fois, j'ai utilisé donc en déchirant. Chose que je ne fais habituellement pas. Mais là, je sais pas, j'avais envie un petit peu de sortir des choses que j'ai l'habitude de faire. Et vous verrez d'ailleurs, souvent, j'ai plutôt tendance à privilégier les couleurs douces. Là, c'est plutôt un album avec pas mal de pages un petit peu peps au niveau des couleurs. Alors, cet album ne m'est pas destiné, il est destiné à quelqu'un donc qui aime bien, qui ait pas mal de choses. Donc je suis un petit peu sortie de ce que je fais habituellement et donc voilà, je vais vous présenter ça. Donc j'ai utilisé des feuilles de ce bloc là, j'ai utilisé d'autres feuilles de blocs comme ça dans les blocs 15-21. Je les ai pas tous sous la main, mais voilà, j'ai utilisé ça. J'ai également pas mal utilisé ces papiers-là, donc dans ces couleurs-là, dans les couleurs pastel. Et donc, on a ce format-là au format A5 et on a également ce format en longueur. Et j'ai utilisé ces trois feuilles, enfin ces trois blocs de papier également. J'ai au niveau des blocs de die cut, alors j'ai utilisé celui-ci, ce sont des vieux blocs. Je pourrais même pas vous dire de quand ils datent, je pense qu'ils ont au moins 3-4 ans, je ne sais pas exactement. Donc là, celui-ci, j'ai pas utilisé beaucoup de celui-ci. Bon, il faut dire qu'il me reste pas forcément non plus des tonnes de choses, mais j'ai pris quelques die cut de celui-ci, mais pas énormément. Par contre, celui que j'ai beaucoup plus utilisé, c'est ce bloc-là. Donc toujours Luxe Paper Block. J'ai utilisé... oui, d'ailleurs, il y a un papier. Alors, celui-ci, cette feuille-là... ah bah non, cette feuille-là, je pense qu'elle vient de... Cette feuille-là que j'ai utilisée, elle vient de ce bloc-là. Et sinon, pour celui-ci, j'ai pas utilisé de papier, mais j'ai vraiment utilisé beaucoup de die cut, pas mal de die cut, et également du vellum, des pages vellum ici, j'en ai utilisé. Donc, il y a pas mal de die cut dans cet album. Les trois quarts proviennent de ce set-là. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'ensemble. J'ai utilisé quelques dies au niveau de la conception. Je vous les montrerai également au fur et à mesure. Donc, j'ai relié avec ma cinch. Alors, par contre, je n'arrive pas à faire des anneaux qui soient bien ronds. Je sais pas, je dois pas bien placer les choses dans ma cinch. N'hésitez pas à me donner des conseils au niveau de la cinch parce que c'est vrai que je ne maîtrise pas totalement et donc je n'arrive pas à faire une reliure qui soit bien ronde. Donc voilà, il va falloir que je travaille ça. Mais donc si vous avez des astuces, je prends. J'ai mis un ruban au niveau de la fermeture. Donc ça c'est pareil, c'est un ruban qui vient de chez Action. Donc honnêtement, hormis l'utilisation de la cinch, je crois que tout le reste vient de chez Action. Donc là, j'ai le papier donc, que je vous ai montré, celui-ci donc que j'ai utilisé en déchirant. Bon là, on voit plus trop le côté déchiré, mais voilà, ça vient de ce bloc-là. Donc là, une autre feuille, pareil, du bloc que je vous ai montré, donc celui-ci en papier déchiré. Et donc là, j'ai rajouté des die cut. J'ai utilisé également, là, vous pouvez voir en dessous, j'ai utilisé... donc ce die cut là, je l'ai collé sur un papier vellum. Ce papier vellum vient également d'Action. Alors par contre, je pourrais plus vous dire de quel bloc c'est parce que ça c'était j'ai pris dans ma boîte de chute, donc je ne sais pas exactement de quel bloc il vient, mais en tout cas il vient de chez Action, c'est certain. Donc voilà, donc là j'ai mis un die cut ici. Là j'en ai mis un, il y avait comme une espèce de Polaroid. Donc là ça permettra aussi à la personne, si elle veut noter quelque chose, de pouvoir le noter dans cet emplacement là. Et donc moi il y avait du vide, donc j'ai rajouté un papier qui doit venir d'un bloc de chez Action, mais je ne sais plus, ça c'est pareil, c'était dans mes chutes, mais je ne sais plus de quel bloc il vient, mais c'était d'un bloc de chez Action. Donc là j'ai mis un die cut aussi, pince papier, donc voilà. Tous les die cut viennent du bloc que je vous ai montré. Voilà, ah non, un papier que j'ai utilisé, donc là, au niveau de la couverture à l'intérieur, ça c'est des feuilles de riz que j'avais acheté il y a déjà un bon moment, que j'ai mis ici. Donc ça ne vient pas de papier qui ne vient pas de chez Action, mais c'est le seul. Voilà, donc première page. Alors, la première page, donc là, j'ai mis le papier que j'ai déchiré également. Ensuite, donc j'ai pris un papier d'un bloc 15-20 ou 15-21.
non, je crois que c'est 15-21. Donc que j'ai plié en deux, j'ai arrondi les angles. Donc pour arrondir les angles, j'ai utilisé cette perforatrice, principalement non, dans ce sens-là, ce sera mieux, le 10 mm. Alors cette perforatrice, elle vient de la boutique Alina Craft. Et ensuite, donc j'ai rajouté un die cut ici. Donc là, j'en ai rajouté deux. Et je trouvais que ça ressortait pas beaucoup. Donc j'ai pris un papier rose, donc des petits blocs où ils sont, que je vous les remontre vite fait. Hop. De ces petits blocs là, voilà, j'ai pris un papier rose et je suis venue faire une découpe. Donc cette découpe là, ce sont ces dies là, donc c'est pareil, ces dies là viennent de chez Action également. Donc voilà, j'ai fait la découpe un petit peu façon Pulse et je les ai, voilà, j'ai collé ça dessus pour que ça ressorte un petit peu plus. Et le rose ici se marie bien avec le rose du papier initial. Donc voilà, ça permet de mettre des photos, on peut même rajouter si on veut. Ensuite, donc là, j'ai fait une petite pochette. Alors ça, j'ai utilisé ces dies-là. Donc, j'ai utilisé ce die-là avec le... Hop là, bon, tout est un peu mélangé, mais ce die-là pour le papier décor. Donc ça, c'est un set de dies qui vient donc de la boutique Alina Craft, comme vous pouvez le voir, et ça vient d'un set de die comme ça pour faire les boîtes à explosion. Donc voilà, moi j'ai pris simplement un élément que j'ai intégré dedans. Ensuite, là, j'ai remis un tag. Alors, le tag, par contre, je ne sais plus d'où ils viennent. J'aurais tendance à penser que ça vient de chez Action. Ce sont ces tags-là, mais honnêtement, je ne sais plus. Donc, j'ai utilisé ce tag-là sur un papier aquarelle, par contre, que j'avais fait. Et le die cut provient donc d'un des deux blocs que je vous ai montré. Ça, je ne sais plus d'où ça vient, mais donc voilà, j'ai rajouté ça pour faire le, comment dire, au niveau de, pour pouvoir attraper le tag, puis pour faire une petite finition. Le papier ici que vous voyez en papier décor sur ma petite pochette, c'est un papier d'un bloc 15-15 de chez Action. Je ne sais plus lequel, mais ça vient de chez Action également. Donc là, j'ai rajouté donc 4, non, alors attendez, 1, 2, 3, 4, ouais, 4 die cut, donc que j'ai rajouté, que j'ai collé dessus. Ensuite, au niveau de toutes les pages, j'ai fait systématiquement une, comment dire, j'ai collé donc deux papiers comme ça, et donc j'ai collé, mais j'ai collé uniquement les contours pour faire une pochette, et donc j'ai rajouté systématiquement comment dire, un papier à l'intérieur. Voilà, pour y rajouter ce que l'on veut. J'ai arrondi les angles systématiquement. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette page-là. Ouais, je crois. Donc je passe à l'arrière. Alors, au niveau de l'arrière, donc on a la pochette, donc là le tag que je viens de vous montrer, excusez-moi, je bafouille. Là, alors, je vais vous défaire celle-ci déjà. Donc là, c'est du papier pareil. Donc là, le papier que vous voyez en décor, c'est un bloc 15-15, donc des papiers assez légers qui vient de chez Action. Donc là, les deux die cut viennent des blocs que je vous ai présentés. Et donc voilà, j'ai fait... j'ai laissé deux places blanches pour y mettre les photos. Bon, là, on peut y rajouter du décor en fonction des photos. Donc ça vient pareil, d'un bloc 15-15 de chez... Ouais, là, un bloc 15-15 de chez Action. Ça, c'est le papier vélum, donc le même que j'ai utilisé pour la couverture que je vous ai montré. Donc, c'est ce même papier-là. Donc, voilà. Ensuite, j'ai collé ça donc sur un autre papier qui vient... Ah si, ça, c'est un bloc 15-30 de chez Action, je crois. Ouais, un 15-30, il me semble. Donc, que j'ai utilisé là. Et j'ai collé simplement les contours de manière à pouvoir remettre à nouveau un tag. Enfin, un tag, pas vraiment un tag, mais un papier pour pouvoir y mettre une photo également. Donc là, j'ai rajouté des die cut également. Donc, pour, voilà, ici... là, j'ai mis du washi. Donc, vous voyez en dessous, au niveau des petites fleurs là. Donc, c'est un washi. C'est un washi qui vient de chez Action également. C'est quasiment un album 100% Action. Hein. Franchement, là, donc voilà pour celui-ci. Ensuite... Donc, il n'y a pas énormément de pages, je crois que j'en ai fait 5 au total, mais il y a de la place pour mettre pas mal de choses. Donc, bon, je refermerai par la suite. Alors, j'ai mis un petit ruban. Alors, le ruban là, par contre, ne vient pas de chez Action. Celui-ci non plus. Alors, là, j'ai pris par contre, en règle générale, j'ai changé de couleur à chaque page. Donc là, les pages support, ce sont des pages que j'ai faites dans les couleurs bleues. Donc, on retrouve le tag donc dans un bleu un peu plus soutenu, enfin beaucoup plus soutenu. Donc, toujours les mêmes dimensions. Donc là, j'ai mis donc des die cut, on le voit, donc ici un espèce de tableau façon liège, le mot love, un cœur et donc once upon a time.
Et donc ensuite, quand on ouvre comme ça, on a la place, donc ça fait un petit peu le système de la carte pop-up. Et donc voilà, ça nous permet de remettre d'autres photos. Si on veut en mettre plusieurs, et rien n'empêche de coller, comment dire, de recoller à une petite carte pour ouvrir à nouveau, pourquoi pas. Donc voilà. Au niveau de ce papier-là, c'est pareil, c'est un papier assez fin qui vient des blocs 15-15 de chez Action. Donc ce sont des blocs que j'ai depuis, voilà, je termine un petit peu tous mes papiers. J'ai tendance à ne plus racheter de papier parce que j'en ai beaucoup et je me dis il faut déjà aussi utiliser ce que j'ai. Donc là on retrouve le papier rose des différents blocs comme ça que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai vraiment utilisé un maximum de produits de ces produits-là. J'ai mélangé les produits qui étaient très imprimés avec des imprimés qui pouvaient être des fois un petit peu chargés avec des papiers unis. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu un mélange des deux. Ce papier-là, c'est pareil, ça vient d'un bloc 15-30 de chez Action. Voilà. Ensuite, sur l'arrière, alors, donc là, c'est pareil, celui-ci, c'est un bloc 15-15 de chez Action. On retrouve le die cut ici, un autre die cut là. Et donc là, c'est une fermeture avec un aimant. Et voilà, tout simplement. Donc là, le papier bleu, le même papier que l'on a utilisé de l'autre côté. Et donc, voilà, ça laisse un petit peu de place. Donc celui-ci, c'est du bloc que je vous ai présenté. Celui-ci, je ne l'ai pas encore rangé, donc je l'avais encore sous la main. Ça vient de ce bloc-là. Donc voilà, là, j'ai rien rajouté d'autre parce que ça fait déjà quand même pas mal chargé. Donc voilà. Ensuite, alors la page d'après, donc là je suis partie sur une page couleur jaune. On retrouve d'ailleurs mes tags avec les dies de chez Action, ceux-là que j'ai utilisés. Alors par contre le papier là c'est du papier aquarelle sur lequel j'avais fait des aquarelles. J'ai utilisé une feuille comme ça. Tous les die cuts par contre viennent des blocs de die cut que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce papier là... non, c'était j'allais dire, je sais plus si c'est un bloc 15-30 ou 15-20, mais enfin 15-21, mais je crois. Non, ça c'était une feuille 15-21. Donc j'ai beaucoup travaillé le côté papier déchiré, chose que je ne fais, comme je vous ai dit tout à l'heure, quasiment jamais. Mais là, je sais pas, j'avais envie de le faire et je trouve que ça change. Je trouve ça plutôt sympa. Là, on retrouve un die cut et j'ai fermé ça avec une flippette. Alors, comme j'avais pas mal d'épaisseur au niveau de cette page, voilà, vous voyez, il y a pas mal d'épaisseur et qu'en plus après avec des photos ça va être forcément plus épais. Au niveau de ma flippette, j'ai rajouté de la mousse, des petits carrés que c'est de la mousse que moi j'ai coupé en carrés pour mettre en dessous pour avoir quand même suffisamment d'épaisseur. Donc voilà, alors quand on ouvre, donc là hop on fait ça, donc quand on ouvre sur la base là, donc j'ai mis un papier, donc ça c'était un papier 15-21. Alors, et j'ai fait un petit peu, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait du collage pour avoir des pages un petit peu déstructurées au final. Donc, comme j'avais des morceaux de papier qui me restaient de cette page, j'ai travaillé un petit peu avec les chutes. Donc là, j'en ai remis une ici. Donc, on retrouve mon papier jaune. Donc, on a une première page ici. Là, sur la deuxième, donc j'ai repris à nouveau ce papier-là, côté déchiré, donc j'en ai rajouté. J'ai rajouté également une découpe comme ça dans mon papier aquarelle avec différents die cut des blocs que je vous ai présentés. Et ensuite, voilà, là, on a encore donc la place pour ici. Et de ce côté-là, on a encore une pochette. Toujours pareil avec le côté papier déchiré. Et donc, toujours donc là, on voit, ouais, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, ça, que le papier était marqué de l'autre côté. Donc là, toujours pareil, mon papier aquarelle sur lequel je suis venue mettre donc des die cut. Et ici, c'est du papier vélum qui était donc dans le bloc que je vous ai présenté, où je vous avais dit que j'avais utilisé le papier vélum, ça vient de celui-ci. Donc voilà pour celui-ci. Mais j'avoue que cette page, je l'aime bien parce que ça fait un peu déstructuré, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite, donc là pareil, toujours on se retrouve avec la petite pochette au milieu. Donc j'ai remis un tag donc, de la même couleur, mais de la même couleur, mais pas dans la même, beaucoup plus foncé. Je trouve plus les mots, mais bon. Voilà. Ensuite, donc là, en base, j'ai mis un papier 15-21, donc papier imprimé déjà. J'ai refait tout simplement avec les autres papiers comme une espèce de pochette. Et là, j'ai travaillé un petit peu mes chutes de papier. Donc dans ma boîte avec plein de chutes. Donc j'ai refait un petit peu pour une bande pour faire un petit peu une décoration. J'ai mis un die cut. Et donc là, j'ai repris un papier vert, donc que j'ai coupé, dont j'ai arrondi les angles. J'ai rajouté des die cut pour pouvoir y rajouter des photos. Donc voilà, tout simplement.
Ensuite, la page d'après. Alors, la page d'après, donc page 15-21, donc que je n'ai pas retaillé. Hein. J'ai vraiment... Oui, je vous ai pas donné les formats, mais les formats, grosso modo, c'est un tout petit peu moins que 15-21. Donc, c'est 15 là, et là, ça doit être 20,9. Voilà, c'est 20,9 parce que certains font 15-21, 15-20, pardon, et d'autres font 15... non, attendez, je vais y arriver. 15-21, mais d'autres font à peine 21. Donc, au final, ça m'a fait enlever à peu près 1 mm. Donc là, on a ce papier-là. Donc ce papier-là, par contre, ne vient pas de chez Action. Donc ça, c'est dans mes chutes de papier, enfin dans mes papiers de couleur unie. Donc j'ai rajouté un tag marron. Hop là, ça c'est un peu abîmé. Il faut que je recolle ça. Alors, j'avais pas vu. Donc là, j'ai fait... donc le die cut vient de ces blocs toujours. Mais par contre, les die cuts viennent d'un... Comment dire? Je me suis servi de ces dies-là. Je crois également que ça doit provenir de chez Action. Mais très honnêtement, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que je les ai. Je serais incapable de vous dire. Mais je crois que ça vient de chez Action. Ça devait être dans les premiers que je trouvais chez Action, il me semble. Donc là, on ouvre comme ça. Donc le papier ici, papier 15-15, donc dans les blocs, papier assez léger de chez Action également. Voilà, ça pareil, bloc 15-15, papier léger de chez Action. Et donc là, on ouvre. Alors là, par contre, comment dire, comme j'avais pas... il n'y a pas une pâte de collage qui est mise derrière parce que je n'avais pas assez au niveau du papier pour pouvoir faire mon cœur. Donc le papier, il est au ras. Donc on voyait un petit peu avec le scotch que j'avais mis derrière, mais on voyait un petit peu. Donc j'ai rajouté tout simplement 2 bandes de papier marron pour délimiter. Puis en plus, ça faisait un petit peu trop uni, ça me plaisait pas trop. Mais je voulais pas rajouter de papier décor puisque s'il y a des photos derrière, ça va être un petit peu chargé. Donc voilà, j'ai rajouté simplement 2 petites bandes sur le côté. Et donc, voilà. Voilà pour celui-ci. J'ai rajouté également un die cut de cœur ici. Voilà, je crois que c'est tout pour cette page. Alors, ensuite, la page d'après. Alors, la page d'après, ça fait un petit peu comme une cascade. Donc ça, ce sont des papiers 15-21, donc des blocs de chez Action. Toujours les die cut, pareil, ça vient de là. Le papier marron, par contre, en dessous, ça, c'est un papier que j'ai... Enfin, de mon papier à moi, mais pas de chez Action, papier que j'ai acheté ailleurs dans les papiers unis. Donc j'ai fermé avec un aimant et donc voilà, on a des cascades comme ça. Alors les autres, j'ai pas mis de papier décor derrière. Là, j'en ai mis un tout simplement pour cacher au niveau de l'aimant, voilà, pour que ça masque un petit peu. Par contre, c'est du papier 15-15, donc les blocs, les feuilles assez légères de chez Action que j'ai mis là. Donc voilà, là j'ai intercalé une feuille verte, une feuille imprimée. Voilà, et là on retrouve le papier uni que j'ai mis en base. Parce qu'au départ je pensais pas mettre de papier marron. Je pensais laisser ce papier là, mais je trouvais que c'était trop. Enfin, il manquait quelque chose, ça me plaisait moyennement, donc j'ai rajouté le papier marron. Voilà, ensuite la page d'après, donc la petite page toute simple, donc j'ai repris le papier comme je vous ai montré au début, donc avec l'effet déchiré. Une feuille également, donc dans les assez comment dire, assez colorée. Donc j'ai juste rajouté 2 die cut un petit peu dans les mêmes tons. Et donc j'ai arrondi à nouveau les angles. Donc ça permet de pouvoir y mettre des photos. J'ai rajouté également des die cut ici. Et donc là, même principe, j'ai repris donc les dies de chez Alina Craft pour faire une petite entre guillemets pochette avec donc là un tag. Alors par contre celui-ci il est différent. Il vient voilà de ce set de tags là, si je ne me trompe pas, ceux-là viennent de la boutique In Love Art. Donc voilà, je le trouvais très sympa et je l'ai fait dans un papier un petit peu cartonné et donc voilà. Au niveau du papier décor ici, on retrouve le même papier décor que j'avais utilisé. Donc ça c'était d'un bloc 15-15 de chez Action. Donc là on a une autre partie ici. Donc quand j'ai coupé, comme je vous ai dit, les feuilles sont pas toutes à la même dimension. Donc là j'ai dû recouper ma feuille ici. Donc ma feuille de support, je vais y arriver. J'ai dû la recouper pour être alignée avec le papier derrière. Donc en fin de compte, cette petite bande, je l'ai rajoutée là tout simplement. Donc voilà, ça fait un petit effet que j'aime bien. J'ai repris le même papier également pour faire ma petite pochette. Donc on retrouve les mêmes teintes. Là, le die cut, donc toujours des 2 blocs que je vous ai présentés.
Et rien de nouveau, rien de... Ouais, je crois que j'ai rien d'autre à vous rajouter là-dessus. Et sur la page, donc là, on est sur la dernière. Donc là, toujours pareil, papier, hein, ça c'est d'un bloc 15-21 de chez Action. J'ai repris donc ce papier-là. Franchement, j'aimais bien ce papier. Je trouvais qu'il passait bien. Donc j'ai arrondi les angles pour pouvoir donc y rajouter des photos également. J'ai rajouté 2 die cuts sur celui-ci. Alors, je ne voulais pas préciser, mais systématiquement, quand j'ai utilisé les die cuts, j'ai découpé tous les petits picots parce que je trouve ça très très vilain. Par contre, je n'ai ancré aucun die cut. Je les ai laissés tels que. Parce que souvent, j'aime bien les ancrer, mais là, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé les choses comme elles étaient parce que voilà, je trouvais que c'était pas mal comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai refait une petite pochette en triangle donc pour y insérer la carte que je vous ai montrée. Là, j'ai mis on va dire un washi, c'est pas vraiment un washi, mais on va dire un washi bordure. Ça va être le plus simple pour expliquer les choses. Et donc là, j'ai refait ah oui, j'ai pas mis de tag d'ailleurs. Là, je l'ai pas. Bah non, je ne l'ai même pas fait, va falloir que j'en refasse un. Donc là, il faut que je rajoute un tag ici. Donc là, j'ai mis des die cuts également. Donc toujours pareil, le die de chez Alina Craft pour faire cette petite pochette là. Et donc sur l'arrière, on retrouve la même page, enfin pas la même page, mais le même papier de riz que j'ai utilisé de ce côté-là. Donc voilà pour cet album. Sur la dernière page, donc voilà, j'ai mis donc ce papier là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc par contre, j'ai rajouté un papier fuchsia en dessous parce que je trouvais que ça manquait. Et ensuite, donc là, le papier jaune donc vient toujours des blocs, de ces papiers là. Par contre, j'ai rajouté un papier. Donc ça, c'est une de mes chutes de papier dans les papiers un peu violets parce que je trouvais que ça se mariait bien, ça s'accordait. Et ça, c'est une chute de papier qui me restait, mais c'est pareil, ça vient également d'un papier de chez Action. Donc voilà pour cet album. Donc franchement, je crois que c'est rare que j'utilise autant de produits qui viennent que de chez Action. Parce que bon, j'en utilise un petit peu dans tout parce que j'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Action. Mais là, j'avoue qu'au niveau des papiers, il y a vraiment très très peu de papiers qui ne viennent pas de ce magasin. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Donc je suis un petit peu sortie de ma zone de confort parce que c'est pas trop le style d'album que je fais, les couleurs forcément que j'utilise. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'espère qu'il plaira à la personne pour qui il est destiné. Voilà, je vais arrêter là maintenant cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!